apporter la parole ce soir, c'est cet après-midi. Cela dépendra à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous disons merci à Dieu pour la grâce renouvelée. Oui, là, nous voulons passer encore un temps extraordinaire dans la présence de Dieu. Et nous croyons fermement que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Alléluia. Amen. Je voudrais que là où vous êtes bien-aimés, que chacun de nous s'attende à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Parce que nous croyons que la présence de Dieu n'est pas une plateforme habituelle dans laquelle l'homme doit entrer et sortir sans recevoir quelque chose. Non. À chaque fois que Dieu appelle son peuple dans sa présence, c'était pour ou soit leur donner des instructions, leur donner des nouvelles directives, afin que ces peuples accèdent dans leur destinée prophétique. Et nous croyons que la parole que Dieu a envoyée pour nous cet après-midi dans cette session où nous sommes en train de parler de Jésus-Christ, c'est une parole qu'il te faut, c'est la parole convenable qu'il faut pour la destinée de quelqu'un. C'est la parole convenable qu'il faut pour la santé de quelqu'un. C'est la parole convenable qu'il faut pour la solution d'une personne en ces lieux. Alléluia. Amen. Amen. Yes, que le Seigneur Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de parler autour de ce thème Jésus-Christ et nous ne cesserons de rendre grâce à Dieu pour le privilège de revenir encore, enfin, de faire une continuité de ce que nous avions commencé depuis le mardi. Et je rends grâce à Dieu pour le merveilleux message de la servante de Dieu, Cathy. Et nous bénissons le Seigneur pour le grâce, le fruit, tout ce que le Seigneur est en train de faire dans ses ministères. Nous sommes infiniment reconnaissants à Dieu. Alléluia. Et ce soir, bien aimés, nous voulons partir dans la même direction, parler sur Jésus-Christ face à mes combats. Jésus-Christ face à mes combats. Pour ceux-là qui étaient avec nous depuis la semaine, depuis le lundi, le mardi et même hier, nous avions commencé notre intervention en expliquant une problématique importante qui nous a en fait placé, je dirais même dans un contraste, c'est-à-dire on s'est retrouvé pour dire voilà, on parle de Jésus-Christ. Et je commençais par expliquer que Jésus-Christ dont on parle n'était pas un humain, non, on parle de Jésus-Christ qui est Dieu. Et j'ai commencé en expliquant à quelqu'un d'après Jean chapitre 1er, verset 1er, où la Bible déclare qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et lorsque nous lisons dans le même chapitre de Jean chapitre 1er, lorsque nous lisons le 14e verset, la Bible déclare ce qui suit. C'est que la parole qui était Dieu, la parole, cette parole s'est faite chair. Elle est venue habiter au milieu des hommes. Et ce texte est en train de nous confirmer noir sur blanc que Jésus-Christ, il est Dieu bien-aimé. Jésus-Christ est Dieu. Il n'y a pas à discuter. Jésus-Christ est Dieu. Alors, lorsque nous parlons de Jésus-Christ, imaginez clairement avec moi que nous parlons de Dieu. C'est-à-dire quand je dis Jésus-Christ en face de tes problèmes, c'est-à-dire Dieu créateur en face de tes combats. Dieu créateur en face de ce qui te tourmente. Je ne parle pas, comme je l'ai dit, bien aimé, je ne parle pas d'un homme. Non, j'insiste encore là-dessus. C'est que je parle de Jésus. Je parle de celui qui a créé le ciel et la terre. Je parle de celui qui a créé le monde visible et invisible. Je parle de celui qui a rencontré Gédéon sous l'arbre du térébéthym parce que Jésus était, Jésus est et il sera. Alléluia. Jésus était, il est et il sera. Il a rencontré Gédéon sous l'arbre du térébéthym parce que Jésus était même dans l'Ancien Testament. Toutes les apparitions où vous êtes en train de voir l'ange de l'Éternel, c'est simplement l'apparition de Jésus-Christ qu'on appelle la théophanie. Il s'agit de Jésus. Il est déjà dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'il ne vient pas se présenter à nous simplement pour dire que je viens à vous maintenant. Non, il a existé. Il dit avant qu'Abraham a vu, oh mon Dieu, moi j'étais déjà, j'ai existé avant Abraham. Une manière de dire qu'il est Dieu. Amen. Une manière de dire qu'il est le Seigneur. Une manière de dire qu'il a le dernier mot dans ta vie. Alléluia. Une manière de dire à quelqu'un, il est réellement Dieu. Jésus-Christ en face de tes problèmes. Jésus-Christ en face de tes combats, j'allais dire. Et j'ai expliqué, comme pour dire à quelqu'un, c'est que oui, nous parlons de Dieu, mais on se retrouve en face des combats. Simplement parce que
notre appartenance à Dieu ne nous exclut pas, aux batailles spirituelles. Parce que la marche avec Dieu est assis, bien aimé, dans un contexte du combat. Voilà pourquoi même la Bible déclare, c'est que le royaume des cieux appartient aux violents. Lorsqu'on parle de la violence, on fait allusion à la force, on fait allusion à une énergie qu'on doit appliquer. C'est-à-dire le contexte de la marche avec Dieu, bien aimé, c'est un contexte du combat. C'est-à-dire notre appartenance à Dieu ne nous épargne pas à faire face au combat. Alors, ne te dis jamais, ne murmure pas dans ton cœur, pourquoi tous ces combats, pourquoi tous ces problèmes, pasteur Timothée, je suis fatigué. Non, bien aimé, si vous comprenez les contextes dans lesquels nous sommes, vous n'allez plus jamais vous plaindre. Pourquoi? Même Christ, avant de rentrer chez les pères, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Il sait que vous ferez face, nous ferons face à des esprits, nous ferons face aux puissants de ce monde. Alors, nous avons besoin d'une portion, d'une autorité, d'un pouvoir. Voilà pourquoi, alors qu'il veut rentrer, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Je viens dire à quelqu'un que votre appartenance à Dieu ne vous exclut pas à faire face aux batailles spirituelles. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Quelqu'un me donne un amen, je vais avancer. Amen. Alléluia. Avance. La deuxième des choses que nous avions dit le mardi, c'est que dès lors que vous vous identifiez à Dieu, par Christ, vos combats deviennent les combats de Dieu. C'est-à-dire, tel que tu es là, alors que tu as cru en Jésus-Christ, Jésus vient habiter en toi par le Saint-Esprit, c'est là qui vient te combattre. Ils ne feront plus face à toi, mais c'est Jésus, c'est le Dieu en qui tu as cru qu'ils rencontreront sur leur parcours. C'est de ça que nous avions dit. C'est une manière de dire à quelqu'un, laisse-le te combattre. Ce n'est pas toi qu'ils rencontreront sur leur parcours, mais c'est le Dieu en qui tu as cru. C'est le Dieu en qui tu as cru. Je dis, c'est le Dieu en qui tu as cru qu'ils rencontreront sur leur parcours. Alléluia. Et la troisième des choses de ce que nous avions dit ceci, c'est que Dieu se sert de nos combats pour nous révéler sa puissance. Dieu se sert de nos combats pour manifester sa puissance aux yeux et aux vues de tout le monde. Ce n'est pas que Dieu n'est pas puissant. Non, Dieu est puissant même sans nous. Sans que nous puissions exister, il est puissant. Parce qu'avant que nous existons, il a été. Il est le créateur de toutes choses. Mais seulement nous avons besoin de le découvrir. Nous avons besoin de comprendre comment il fonctionne. Alors, il ne peut pas descendre si bas. C'est ainsi que lui-même, il s'arrange à créer comme une scène. J'aime ce que l'enseignement de Dieu, maman Sarah avait dit les lundis. Il a dit, c'est comme une scène. Hein? C'est comme une pièce de théâtre. Tout est déjà calculé. Tel qu'il est là, lorsqu'il place les pièces de puzzle, il sait l'image qu'il poursuit à configurer. Il sait ce qu'il est en train de faire. Voilà pourquoi je viens de dire à quelqu'un, c'est que Dieu se sert de tes combats pour te révéler combien il est puissant. Quelqu'un me donne un amen, je vais avancer. Amen. Commence. Il se sert de tes combats, les combats de cette maladie, les combats de ces cauchemars, les combats de ces problèmes liés au mariage. Dieu va s'en servir pour te révéler combien il est puissant, combien il est capable de changer les choses, combien il est capable de terrasser ce qui te tourmente. Alléluia. Je voudrais ajouter un autre élément. Je voudrais ici ajouter un autre élément. Je vais ajouter des éléments et puis nous allons avancer dans la prière par la grâce de Dieu. Et la quatrième des choses que je voudrais ici nous dire, pourquoi, alors que nous parlons de Jésus et que nous nous retrouvons dans ces contextes où nous sommes en face des combats, bien aimé, c'est simplement parce que Dieu voudrait que, alors que tu fais face au combat, que ce qu'il a mis en toi se révèle. Amen. Alléluia. Dieu aussi permet le combat pour révéler notre potentiel. Dieu permet le combat pour révéler ce dont nous sommes portés. Lorsque nous lisons la Bible dans Juge chapitre 6, la Bible nous dit clairement, alors que Dieu rencontre Gédéon, l'ange de l'Éternel rencontre Gédéon et l'ange de l'Éternel est en train d'échanger avec Gédéon. Il lui dit ceci. L'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, l'Éternel est avec toi, va un héros. Alléluia. L'Éternel est avec toi, va un héros. Et si nous lisons ce livre des Juges, c'est un livre caractérisé par plusieurs défaites et plusieurs victoires des enfants d'Israël. Tantôt ils gagnent, tantôt ils retournent encore dans leur ancienne manière de vivre. Mais ici, dans ces contextes, Gédéon est choisi par Dieu comme un élément par lequel Dieu voudrait passer afin de sauver
tout un peuple, toute une nation. Mais lorsque Dieu apparaît à Gédéon, Dieu est en train de parler à Gédéon et il lui dit que tu es vaillant héros. Tu es vaillant héros. Nous le savons très bien, bien-aimés dans le Seigneur, c'est qu'on ne peut pas donner à quelqu'un un titre sans pour autant constater le potentiel et les effets qui peut porter ce titre. OK. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il appelle Gédéon vaillant héros, Dieu n'appelle pas Gédéon vaillant héros parce que Gédéon a d'abord combattu, non. Parce que dans les programmes éternels de Dieu, Dieu avait déjà calé, Dieu a défini Gédéon depuis l'éternité comme un vaillant. OK. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu a programmé. C'est comme un système qu'on a déjà programmé. C'est comme un système informatique. On a déjà calé les choses ainsi. C'est ainsi que Dieu ne t'appelle pas sur base de ce que tu es aujourd'hui. Dieu t'appelle sur base du potentiel qu'il a placé en toi. Lorsqu'il appelle Gédéon vaillant héros, ce n'est pas d'abord parce que Gédéon a combattu et qu'il a vaincu, non. C'est parce que selon son programme éternel, Gédéon a été configuré comme un vaillant héros. Oh yes. Gédéon a été programmé d'après le plan éternel de Dieu. Dieu ne voit pas Gédéon comme celui qui peut battre le fromage. Comment je peux le dire aujourd'hui? Non, mais Dieu est en train de considérer Gédéon comme un vaillant héros. J'insiste. Non, pas parce qu'il a combattu, non, mais c'est par rapport au programme éternel de Dieu. C'est ainsi que je viens de dire à quelqu'un, Dieu permet les combats pour te révéler ton identité, pour révéler ton identité. Amen. Pour que tu comprennes qui tu es, pour que tu comprennes que tu es un enfant de Dieu. Pour que tu comprennes que tu es le fils du Très-Haut. La Bible déclare dans Psaume 82, j'avais dit que vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des hommes. C'est un problème d'ignorance qui nous amène à subir de perturbations alors qu'il y a des vents et marées. Je viens de dire à quelqu'un, si Dieu permet ces combats, ce n'est pas pour t'engloutir, mais c'est pour révéler ton potentiel, c'est pour révéler ton identité, c'est pour révéler qui tu es. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui, tu es un enfant de Dieu. C'est la plus grande identité, c'est le plus grand niveau de la spiritualité qui puisse exister. Tu es plus que le magicien, tu es plus que le sorcier, tu es plus que le marabout, tu es un enfant de Dieu. Tu es en train de me suivre. Est-ce que tu peux taper la poitrine pour dire que je suis un enfant de Dieu? Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Permet le combat pour révéler ton identité. Parce que, bien aimé, en face de l'adversité, en face des combats, en face des batailles, l'homme se cherche. Et lorsque tu es en train de se chercher, c'est alors que tu vas découvrir certains potentiels que Dieu a déjà placés. C'est ainsi que même lorsque Dieu parle à Jérémie, il lui dit, depuis le sein de ta mère, ok, je t'avais choisi, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète. Le problème, c'est quoi? Tu n'existes pas pour découvrir, tu n'existes pas pour créer une destinée, non. Mais tu existes pour découvrir ce que tu as déjà été depuis l'éternité. C'est ça. Yes. Tu n'existes pas pour te fabriquer des choses. Tu existes pour découvrir le plan éternel de Dieu pour ta vie. C'est ainsi que Dieu peut permettre qu'il te place dans un contexte de combat. Le combat le matin, le combat à midi, le combat le soir, le combat la nuit, oui. Pour que tu comprennes qui tu es. Alléluia. Que tu comprennes que tel que je suis là, je suis invincible, je suis imbattable, je suis un enfant de Dieu. La maladie viendra, oui, mais tu recevras la guérison. Pourquoi? C'est simplement à cause de l'identité que tu portes. C'est ainsi que Dieu appelle Gédéon vaillant héros. Non pas parce qu'il a combattu d'abord, mais parce qu'il a été configuré depuis l'éternité comme un vainqueur. Je veux dire à quelqu'un, en face de ce combat, tu ne seras pas englouti. Tu me donnes un amen. Cela s'attache à ta vie au nom de son Jésus. Amen. 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 Peu importe la
des batailles spirituelles auxquelles vous faites face, je viens dire à quelqu'un que ce combat n'est pas pour t'engloutir, mais pour révéler ton identité, pour révéler ce que tu es, celle que tu es. Tu ne peux pas bien-aimé. Oh my God, ne te définis pas à cause des accidents que tu as fait tout au long de ton parcours, mais définis-toi toujours en fonction du plan éternel de Dieu. Parce que l'homme vit pour aller à la rencontre du plan éternel de Dieu, c'est ça. Amen. Amen. Que je parle à quelqu'un ce soir. Yes. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, bien-aimé. Dieu permet le combat pour révéler aux hommes notre potentiel, notre identité. Nous sommes. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Je dis à quelqu'un que tu es un enfant de Dieu. Amen. Je dis à une personne que tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu es Je un le enfant suis de au nom Dieu. de Jésus. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu es Je un le enfant suis de au Dieu. nom de Jésus. Tu es un enfant de Dieu. Je le suis au nom de Jésus. Et ce combat ne va pas m'engloutir. Je le suis C'est pour au nom révéler de mon Jésus. identité. La Bible déclare que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est le temps où nous devons nous révéler, se manifester. Parce que nous sommes dans ce contexte de bataille, non pas pour être engloutis, mais pour que notre identité soit révélée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Mais écoutez-moi très bien, avant que nous puissions prier, il y a un élément important avec lequel je voudrais que nous puissions porter vraiment nos pensées dans cette direction-là. Alors, lorsque nous lisons la Bible, nous nous retrouvons dans Exode chapitre 14. C'est un texte qui a été récité, déclaré cette semaine. J'ai beaucoup aimé, alors que je réfléchissais, j'étais en train de prier, ce texte m'était revenu. Mais lorsque on dit Jésus-Christ en face de tes combats, en face de mes combats, la victoire est un acquis, oui. Mais nous devons aussi comprendre ce que Jésus-Christ en face de mes combats, moi, je dois garder silence. OK. Amen. Jésus-Christ en face de mes combats, en fait, moi, je dois garder silence. C'est ça. Amen. Jésus-Christ, parce que le premier point, c'est que la victoire est un acquis. Quand on parle de l'acquis, c'est la chose que nous avons déjà. C'est la chose qui nous appartient. C'est la chose qui est à nous. Maintenant, le deuxième point, j'aimerais ajouter en disant à quelqu'un, comme Jésus est en face de tes combats, toi, garde silence. Amen. Amen. Écoutez, lorsque nous lisons la Bible dans Exode chapitre 14, ça, c'est la dernière prédéfinition. Pharaon accepte de laisser Israël sortir. Mais alors qu'Israël est sorti, c'était comme si c'était dans un rêve. Ils ont sauté, ils se sont rendus compte qu'exactement, Israël est sorti. Et ils sont en train de partir. Mais écoutez la scène qui se passe. La Bible déclare que Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Exode 14, verset 10. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils étaient en train de les poursuivre. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Alors qu'ils sont déjà sortis, alors qu'ils sont déjà en marche, et pendant qu'ils sont en train d'avancer, ils se sont rendus compte qu'ils sont toujours poursuivis. Alléluia. C'est dans cette scène-là que maintenant Moïse prend la parole pour dire, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Pourquoi? Parce que le problème, c'est quoi? Bien-aimés frères et sœurs, la victoire est aussi fonction de celui qui t'accompagne. La victoire est aussi fonction de celui avec qui vous faites marche. La Bible déclare qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. C'est la chose qui manquait à Israël de comprendre. Ils n'avaient pas comme partenaire un homme. Ils avaient comme partenaire, le Dieu créateur, c'est lui qui détient le monde entre ses mains. Je viens dire à quelqu'un, Jésus-Christ en face de tes combats, toi garde silence. Pas trop de bilobalo. Jésus-Christ en... Yes, papa. Toi garde silence.
Yes. Garde silence, bien-aimé. Pourquoi je dis qu'il faut garder silence? Pourquoi je dis qu'il faut garder silence? Bien-aimé, écoutez-moi très bien. C'est qu'il ne se passe une chose. Votre capacité, votre foi, la taille de votre foi ne se mesure pas par votre aisance de faire des déclarations prophétiques. Non. Mais la taille de votre foi se révèle par votre capacité à tenir face au combat. Ok. Répétez, pardon. C'est-à-dire, la dimension de votre foi ne se révèle pas par vos déclarations prophétiques. Non. Parce que même celui qui n'a pas la foi, en face d'un ennemi, en face d'un démon, il peut dire, sors, au nom de Jésus. Ça, ce n'est pas la foi, ça, c'est la peur qui lui fait parler. Mais la dimension de ta foi se révèle par ta capacité à rester calme, à tenir ferme devant le combat. C'est ainsi que Jésus, dans Marc 4, il est en train d'apprendre les disciples, mais les disciples ont raté la leçon. C'était quoi la leçon? Lorsque la tempête s'élève, il ne faut pas se paniquer, il faut dormir. Il faut dormir, amen. Il faut dormir. Pourquoi? Parce que Jésus est là. Bien-aimé, le silence est un élément puissant. Le silence est un élément efficace. Le silence, c'est ce qui manque à beaucoup de chrétiens. Okay. Il y a des ceux-là qui prient non pas par rapport à une conviction, mais par peur. Moi, personnellement, je n'encourage pas ça. Nous devons prier sur base d'une révélation, sur base d'une conviction. Mais la peur ne doit pas nous pousser à prier. Pourquoi? Parce que si nous prions par peur, nous allons rater la cible. Ok. Parce que là où il y a l'absence du silence, il y a toujours des choses qui se passent. Par manque de silence, bien aimé, plusieurs ont fait, plusieurs ont fait de mauvais choix en face des combats, en face des choses bizarres, par manque de silence. Quand je parle de silence, je parle de quoi? Je parle de cette capacité à apprendre à faire confiance au Créateur. Amen. Parce que quand la Bible dit gardez silence, le silence n'est pas, ne sous-entend, en fait, le silence n'est pas l'inaction. Voilà. Garder silence ne veut pas dire ne rien dire, ne rien faire. Non. Garder silence veut dire soustraire la peur dans son cœur, soustraire les doutes dans son cœur et apprendre à fixer ses regards vers le Créateur. C'est ça. La Bible déclare dans Lamentation chapitre 3 verset 26, il est écrit, il est bon d'entendre en silence les secours de l'Éternel. C'est-à-dire, alors que nous sommes en train de chercher Dieu, il est bon d'attendre sans paniquer, sans panique, sans des doutes, sans ces choses qui nous amènent à baliser, comment on appelle ça, à fonctionner avec précipitation. Il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Bien aimé, ce qui te manque, c'est le silence. Ce qui te manque, c'est simplement le silence. Jésus-Christ en face de tes combats. Garde le silence. Beaucoup ont fait de mauvais choix à cause simplement de cet élément que j'appelle le silence. Beaucoup se sont associés avec de mauvaises personnes dans leur business alors que les choses se sont compliquées simplement parce qu'ils ont manqué cette capacité à faire confiance au Seigneur. Ils ont agi avec précipitation. Ils ont agi avec émotion. Ils ont agi sans réfléchir. La Bible déclare que c'est lui qui réfléchit sur les choses, trouve le bonheur. J'ai aimé le message de Maman Cathy. Il est important, bien aimé, de prendre un temps, de rester calme, silencieux. C'est-à-dire, apprendre à faire confiance au Seigneur, peu importe les prix, peu importe les temps, je reste calme. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est en face de mes combats. Amen. J'interdis à quelqu'un en ce jour d'agir avec précipitation. J'interdis à quelqu'un en ce jour d'agir avec précipitation. Il y a des gens qui se sont engagés avec des mauvaises personnes dans les affaires, dans les business, dans des relations de diverses formes, simplement par manque
de cet élément que j'appelle le silence. C'est-à-dire, garder silence, c'est apprendre à faire confiance au Seigneur. C'est apprendre à faire confiance au Seigneur. C'est apprendre à fixer ses regards vers le Seigneur. Amen. Mais j'aime une chose. Yes. J'aime une chose dans la Bible. Quand nous lisons la Bible, on se rend compte, l'Éternel dit, invoque-moi, ce que je te répondrai, je te montrerai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Bien aimé, il est vrai que nous savons que lorsqu'on s'engage à la prière, en réalité, c'est pour recevoir l'exaucement par rapport à nos requêtes, par rapport à ce que nous adressons à Dieu. Mais la Bible dit, invoque-moi, non pas je te donnerai, mais je t'annoncerai des grandes choses. Je t'annoncerai des grandes choses. Pas je te donnerai la bénédiction. Non, quand tu m'invoques, moi je vais t'annoncer. Pourquoi je vais t'annoncer? Parce que ce que tu as besoin, c'est ce que je dois t'annoncer, en fait que tu puisses s'en servir pour que toi, maintenant, tu accomplisses des grandes choses. Une manière de dire à quelqu'un, c'est que lorsque nous prions, nous recevons la lumière pour accomplir des grandes choses. Or, celui qui peut recevoir la lumière et les informations venant de Dieu, c'est seulement celui qui est capable de rester silencieux devant les tempêtes en face de ces combats. Je viens dire à quelqu'un, que le Saint-Esprit te saisisse maintenant, enfin d'amener ton cœur à faire pleinement confiance en Dieu. Amen. À faire pleinement confiance en Dieu. Aujourd'hui, ça peut ne pas marcher. Aujourd'hui, les choses peuvent se compliquer. Mais je viens dire à quelqu'un, un homme silencieux, c'est un homme dangereux. Amen. Un homme silencieux, c'est un homme dangereux. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, pour ceux qui connaissent le Congo, vous savez le président, le prédécesseur de notre actuel président. C'est un homme qui ne parle pas beaucoup. Et vous savez ses actions. Je me rappelle encore en 2018 ou 2018, je crois, alors que tout le monde attendait qu'il puisse mettre à la disposition de tout le monde le nom de son dauphin. Il a tellement pris le temps, les gens ont soupçonné, les gens ont parlé. On se met là et tout le monde apprend un nom qu'on n'a jamais connu et personne ne pouvait s'y attendre. Bien aimé, écoutez-moi. Ce que je veux dire à quelqu'un, c'est quoi? Parfois, ce qui te manque, c'est seulement cette capacité à rester calme. C'est seulement cette capacité de dire, le Seigneur est avec moi. Je ne suis pas seul face à ces combats. Je ne panique pas. Beaucoup ont rencontré de mauvais médecins qui ont compliqué leur santé. Simplement parce qu'il te manquait cette capacité de faire confiance au Seigneur. Tu as agi parce que quelqu'un a dit, non pas parce que Dieu a dit. Jésus-Christ passe à tes combats. Tu dois apprendre à garder silence. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais qu'ensemble nous puissions prier le Seigneur. Et quelqu'un puisse parler à Dieu. Nous allons prier dans ces deux dimensions. La première dimension, c'est que Dieu puisse révéler, manifester le potentiel qu'il a placé en toi. Parce qu'en face de combat, Dieu révèle notre potentiel. Dieu révèle ce qu'il a placé en nous. Dieu révèle notre identité. Mais j'ai encore dit, c'est que Jésus-Christ en face de tes combats, bien aimé, toi, tu dois garder silence. Dans la première dimension, quelqu'un va prier, va demander au Saint-Esprit, révèle encore, expose encore les potentiels, les grâces que tu as placées en moi, afin que, Seigneur, je puisse triompher, afin que, Seigneur, je puisse gagner ces batailles. Est-ce que quelqu'un peut se mettre à prier maintenant au nom de Jésus-Christ? Se mettre à prier maintenant au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie avec nous. Tu peux ouvrir ton micro et prier avec moi. Tu peux ouvrir ton micro et prier avec Pour nous, Seigneur, alléluia.